Hervé, nous sommes au musée de l'aventure Peugeot de Sochaux en compagnie de nombreuses 205 issues de vos collections et de collections privées. Et un modèle est situé juste entre nous. C'est une voiture bleue, badgée Peugeot. Quelle est l'histoire de cette maquette, puisque c'est une maquette? Alors c'est la première maquette, c'est peut-être la plus emblématique du début du projet M24 qui va devenir 205. Alors cette maquette, elle est particulière parce qu'à l'époque, il faut se souvenir que le bureau de style Peugeot est systématiquement mis en concurrence avec un autre atelier de style bien connu, c'est Pininfarina. Et à cette époque-là, eh bien, c'est Gérard Velter qui dirige le style Peugeot, qui va montrer par l'absurde qu'une voiture basée sur la base d'une 104, en fait, tout simplement, ne peut pas faire une jolie petite voiture telle qu'on la veut au cahier des charges pour la 205. Et donc, cette maquette, eh bien, c'est pour ça qu'elle ressemble tellement à une 104. Ce projet, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Gérard Velter eh bien, va forcer pour la première fois la technique à plier devant le style, avec des changements qui sont intéressants. Mais il faut voir aussi que le projet M24 va prendre un virage avec l'empreinte de Vera. Alors qu'est-ce que Vera? C'est un autre concept Peugeot, mais c'est un concept déchu qui faisait beaucoup de recherches dans tous les domaines, que ce soit l'aérodynamique, que ce soit la robustesse, que ce soit les formes. Et en fait, 205 n'aurait pas pu être 205 si Vera n'avait pas existé. Qu'est-ce qui est resté de Vera sur la 205 et sur les premiers prototypes de 205? Beaucoup de choses? Quasiment tout. Quasiment tout. Vera était très abouti comme projet et on va tout reprendre. Et 205 va être également le premier véhicule qui va être créé en CAO et CFAO, conception assistée par ordinateur et fabrication assistée par ordinateur. La 205, c'est avant tout un saut de génération. Reste-t-il d'autres ébauches, des projets qui ont évolué au fur et à mesure des années? Alors on n'a pas d'autres ébauches de la 205, tout simplement parce qu'en fait le style a dû se resservir de ces maquettes au fur et à mesure pour faire évoluer et mûrir le produit. Quel est le rôle de Gérard Velter dans le développement de cette 205 AM? Alors, Gérard Velter, c'est celui qui va être l'artisan du style extérieur de la voiture. Autrement dit, la première impression. Il ne faut pas oublier que cette voiture, elle est destinée à un public très large. Aussi bien une petite famille qui va pouvoir trouver place à bord de la 205 qu'une version qui va s'adresser un petit peu plus sportive aux célibataires, aux jeunes célibataires. C'est la voiture qui doit être confortable et sécurisante pour un public un petit peu plus âgé. Tout le monde doit se retrouver dans la 205. C'est une des clés de son succès. Et Gérard Velter va faire l'extérieur, mais il ne faut pas oublier que l'intérieur du véhicule va être confié à un autre grand nom du design français, Paul Bracq. Quand il va reprendre l'intérieur de la voiture, il va faire plein de dessins, des choses très avant-gardistes. On est en 78 sur les premières ébauches. Et puis au fur et à mesure où le projet va maturer, eh bien, on va prendre des choses qui sont très ergonomiques, très simples, très épurées. Des boutons très faciles à actionner, qu'on ne voit pas de tralala, simplement quelque chose qui soit simple mais efficace. C'est un modèle qui est très important pour Peugeot parce qu'il arrive dans un contexte économique assez particulier pour la marque. Mais il faut bien se rappeler qu'à l'époque, on vient de créer le groupe PSA. Peugeot a racheté Citroën, puis pour s'étendre et s'implanter mieux en Europe, on va racheter également Chrysler Europe. Et dans cette période, avec le contexte économique de l'époque, eh bien, PSA, le jeune groupe PSA, est, je ne vais pas dire dans la tourmente, mais bien chahuté. On arrive à une époque clé où il faut que Peugeot sorte un projet phare qui doit marcher. On n'a plus le choix. Et c'est là qu'on revoit l'engagement de toutes les équipes à tous les niveaux, depuis la conception jusqu'à la fabrication. Tout le monde y a participé et tout le monde a sa part de ce grand succès Peugeot. Si on revient sur des dates un peu clés, on est en 1978 avec ce projet, comment s'articule la suite des choses? Alors, le projet va être mis en œuvre, on va commencer à affiner le style, le design, on va commencer à le mettre en ordre. Ensuite, on va créer une première maquette. Alors, la première maquette, elle est faite, c'est
l'alliance de la toute jeune technologie industrielle et informatique avec le savoir-faire des mains de ceux qui vont mettre la main à la pâte pour créer ce premier prototype. Ensuite, on va commencer à aménager l'usine qui va recevoir la production de la 205. Et là, on ne peut pas se passer de citer le site de Mulhouse, même si la 205 ne sera pas assemblée que à Mulhouse, puisque le succès sera tellement colossal qu'on va la fabriquer dans 5-6 usines à travers l'Europe. L'accueil est unanime quand on la présente en grand secret aux concessionnaires, juste avant sa sortie et sa révélation à la presse, puis au public. Les concessionnaires vont applaudir spontanément, ce qui est une chose très rare pour l'époque. Ça montre l'aboutissement d'un projet que tout le monde attendait et qui répond vraiment à son cahier des charges. Ensuite, la presse est dithyrambique. Il faut voir qu'elle arrive, la 205 arrive dans une période où on est une période charnière, où elle va renouveler le genre. On est charnière du style. Et une fois de plus, le style Peugeot avait pris la mesure de son engagement et s'était projeté dans le futur. En 1978, elle avait créé le véhicule qu'on attendait en 1983. Et ensuite, c'est la révélation au public. Et là, c'est formidable. C'est des centaines de milliers de véhicules qui vont être très rapidement commandés. Le succès est au rendez-vous. En moins d'1 an, la 205 est connue partout. Mais c'est aussi dû à une très bonne campagne de presse. Quelques semaines avant le lancement commercial de la 205, on voit les grandes affiches avec le tirage du loto. Mais le tirage de loto, pas le loto L-O-T-O, loto L'-A-U-T-O. Et ça, on voit 0, on voit 2, on voit 5, et puis toutes ces campagnes sont déclinées. Puis le jour du grand lancement, eh bien, on voit la campagne de la nouvelle Peugeot 205. Ça a intrigué les gens quelque part et on savait qu'il allait se passer quelque chose et c'est un très beau lancement puisque dans la foulée va suivre une campagne publicitaire ciblée avec 6 grands thèmes qui vont être repris par la presse et qui s'adressent finalement à tous les publics qu'on a pu citer tout à l'heure avec un accent sur la sécurité, un accent sur la sportivité, un accent sur le confort, l'accent sur l'économie même du véhicule. Il ne faut pas oublier que pour son temps, la 205 diesel va être la voiture la plus économique qui a été produite. On vantait la qualité d'une Peugeot 205 qui pouvait faire 1000 km avec un plein. Et il ne faut pas oublier que quand elle est née, la 205, la première voiture à être proposée, présentée le 23 février, c'est la 205 T16, autrement dit le programme compétition de Jean Todt décliné directement de la petite 205. Et le lendemain, présentation au public et à la presse de la 205 de tourisme. Donc il y avait déjà cette aura sportive qui se dégageait. Et pourtant, on n'avait pas encore vu les miracles de ce qu'avait préparé Jean Todt. Ce qu'il faut voir, c'est que cette 205, elle s'adresse donc à tous les publics. Et il faut que les publics s'identifient. Comment s'identifier mieux qu'en leur adressant une série spéciale à chacun. Et on aura plein de séries spéciales. Alors, il y a celles qui sont incontournables, en 3 lettres, GTI. Alors, ces 3 lettres-là, elles vont faire les lettres de noblesse de la 205. Et puis, des versions très chic, très haut de gamme, la Gentry. On va avoir une version pour les jeunes, Junior, une version cabriolet. Vous allez avoir des 3 portes, vous allez avoir des 5 portes. Dans ces formes, la 205 s'adresse à tous les publics. Et puis, on va à nos partenariats sportifs à l'époque avec la voiture qui va s'adresser aux fans de tennis avec la 205 Roland Garros. Quels seront les autres modèles qu'on pourra découvrir dans cette exposition anniversaire, cher Hervé ? Alors, on va voir des voitures de tourisme, 8, 10 des 15 voitures qui sont présentées en même temps dans le musée. Vous allez avoir donc des séries de base, dont une voiture qui est une des toutes premières voitures
produite. Elle est strictement d'origine. Et les roues si particulières qu'on retrouvera sur les fameuses 205 Roland-Garros, eh bien, elles existaient déjà en option sortie d'usine à cette époque. Et puis vous regarderez à l'intérieur, elle a un intérieur bien particulier. C'est le charme des toutes premières 205. On va reprendre toutes les différentes productions. Dans les séries spéciales, on l'a dit, les GTI, on ne peut pas passer à côté, la griffe. On verra également des séries spéciales, on a parlé de la Roland-Garros, on verra les juniors 205 générations. Alors justement, sur cette junior, il y a une petite particularité puisque le modèle que vous présentez, il est neuf. Il est neuf, il a encore ses housses en plastique. Celle-là, elle a même encore un autre atout, c'est qu'elle n'a que 20 km. Donc pour le coup, c'est vraiment une voiture qui a été prise de l'usine. C'est une sortie d'usine et c'est la marque Peugeot qui va la mettre de côté pour le musée, pour qu'on puisse faire part de l'histoire de la 205. C'est une partie de l'histoire de la 205. Mais vous savez, la 205, c'est peut-être la voiture la plus représentée en proportion dans les collections de l'aventure Peugeot. Hervé, on continue ce petit tour d'horizon avec la sacrée numéro, celle qui sera exposée au sein de cette exposition spéciale, a une particularité, c'est un diesel. Peugeot a été très précurseur aussi sur ce type de motorisation, ça n'existait pas chez les concurrents à l'époque. Il faut remonter un petit peu dans le temps et en effet, Peugeot est le premier grand constructeur qui va proposer un moteur diesel de série sur une berline de tourisme qui s'adresse au grand public. Et il faut remonter à la 403. Alors le sacré numéro, il clôt en effet l'histoire un petit peu de la 205, si on peut dire. Il faut voir que c'est par là que tout a commencé. La 205 est le sacré numéro, restera à jamais le numéro sacré pour Peugeot. Aujourd'hui, la 205, ça fait partie des modèles qui sont largement collectionnés. Il y a une étude sur l'Argus qui est sortie il n'y a pas longtemps. En 2022, ça a été le modèle le plus acheté dans les véhicules de plus de 30 ans. C'est un véhicule qui a été largement diffusé, très apprécié. Aujourd'hui, est-ce qu'on en trouve encore sur le marché et est-ce qu'il y a des modèles sur lesquels il faudrait plutôt s'orienter si on veut démarrer une collection? Alors peut-être que partout en France, vous allez voir des 205, mais ici, c'est particulier. Vous êtes dans le Pays de Montbéliard et vous êtes au cœur même de l'histoire de Peugeot. Et ici, vous allez trouver tous les types de 205 qui peuvent exister. De la 205 qui a été achetée par son premier propriétaire et qui, bon an mal an, l'amène encore aujourd'hui et la conduit encore aujourd'hui. Alors parfois elles sont totalement ravagées, mais tant qu'elles passent le contrôle technique, eh bien les gens la gardent. Pourquoi? Parce qu'une 205, pardonnez-moi le terme, mais c'est increvable. Et puis à l'autre bout de l'éventail, vous avez les aficionados, les collectionneurs, ceux qui vont faire vivre l'histoire de la 205 et qui veulent refaire leur véhicule à l'identique. Elles sont plus neuves que neuves, elles sont plus belles que neuves. Est-ce qu'il y a des versions Hervé aujourd'hui de 205 que n'aurait pas le musée et que vous aimeriez acquérir? Je pense par exemple à une 205 électrique, on ne sait pas forcément qu'elle a existé, mais il y en a eu quelques exemplaires. La 205 électrique, c'est quelque chose que je continue de chercher ardemment parce que la 205 électrique, c'est l'une des étapes qui fait que Peugeot est toujours resté en veille sur les véhicules électriques depuis 1896. C'est pas d'hier que Peugeot essaye et met sur la route des véhicules électriques. En 205, aujourd'hui, notre collection est très complète. Malheureusement, à mon grand dam, je suis obligé de faire des choix. Même si je ne peux pas tout avoir en très bel état, eh bien, je vais garder les modèles les plus rares, les plus iconiques, ceux qu'on ne trouve que très rarement sur le marché. Et pour les véhicules qui sont de plus large diffusion, eh bien là, je vais me reposer sur quelque chose qui est essentiel pour nous, les clubs Peugeot. La carrière de la 205, elle commence en 1983, elle se termine en 1998, une carrière assez exceptionnelle. Combien il s'en est vendu d'exemplaires, Hervé? Alors, si je ne dis pas de bêtises, si je fais appel à ma mémoire, 5 278 054 modèles fabriqués et vendus. Néanmoins, c'est très compliqué d'avoir le chiffre totalement exact. Alors pourquoi? Parce qu'on a une période charnière chez Peugeot. Je vous l'ai dit, on était à la période où on entrait dans l'ère informatique. Et Peugeot est un des pionniers chez les industriels automobiles à rentrer dans l'ère informatique. Mais les tout premiers registres de fabrication 205 sont encore manuels. Donc, il se peut qu'il y ait quelques ratés et quelques fiches écrites de manière manuelle n'ont pas été rentrées dans l'ordinateur
et ont disparu. Et c'est là notre grand drame, parce qu'en fait, c'est les seuls quelques exemplaires de fiches de production automobile qui peut manquer de toute notre histoire, de 1889 à nos jours. Hervé, est-ce que la 205 a connu une carrière strictement française ou est-ce qu'elle s'est exportée un peu plus loin? Et est-ce que finalement, c'est pas le rayonnement de la T16 en compétition qui lui a permis de s'ouvrir quelques frontières? Alors peut-être, mais c'est surtout un petit véhicule qui a très bien marché, finalement partout en Europe. Il a été produit un peu partout en Europe également, on n'oublie pas l'usine de Villaverde. C'est un véhicule qui a une aura exceptionnelle. Elle rayonne, pourquoi? Parce qu'elle arrive à une période où elle renouvelle également un genre face à la concurrence et elle va plaire terriblement aussi bien en France que même de l'autre côté du Rhin avec les Allemands qui sont si friands de bonnes automobiles. On pourrait en dire autant pour l'Italie, pour l'Espagne, en Angleterre. C'est une voiture qui est européenne, c'est une voiture qui rayonne et qui a porté haut les couleurs de la marque Olion. Pour conclure, Hervé, vous allez fêter dignement le 40e anniversaire de cette Peugeot 205 au musée de Sochaux notamment. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le calendrier des festivités? Alors tout commence avec le lancement de l'exposition 205 ici au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Avec tous les modèles qui sont derrière nous. Avec tous les modèles qui sont derrière nous, entre autres, il y en a encore d'autres dans le musée. Puis également un grand rassemblement au club qui aura lieu les 7, 8, 9 juillet prochains. Là, c'est incontournable. Vous allez voir plusieurs centaines de 205 qui vont affluer ici à Sochaux pour fêter dignement l'anniversaire de la petite Lyonne. Merci Hervé de nous avoir raconté l'histoire de la 205 et de nous avoir permis de sortir tous les modèles qui sont actuellement dans l'exposition anniversaire que vous organisez pour les 40 ans du modèle. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un réel plaisir de partager avec vous l'histoire de la marque Olion. Merci. Et puis on vous invite bien sûr à vous rendre ici à Sochaux au mois de juillet pour fêter l'anniversaire de ce sacré numéro. Et bien sûr, restez connectés sur largus.fr, sur notre chaîne YouTube, sur nos différents comptes sur les réseaux sociaux pour être informés de l'actualité auto en temps réel. À bientôt.